L'hôtel du Lac, à Cotonou, au Bénin. Bon, espérons que ça sera mieux qu'hier. Hein. Je pense que oui. À moins que tout Il n'y a ça. pas l'orage, il n'y a pas l'orage, il n'y a pas l'orage. Il n'y a pas l'orage. Allez, c'est parti. Moi, j'ai eu la chasse toute la nuit. Allez les amis. Faut les mettre minables, hein. Ils sont morts. La gastro, C'est pas beau. c'est pas beau. La gastro, c'est pas beau. Dès la première apnée, on se rend vite compte que la mer a changé. Mais vraiment, du tout au tout, suite à la grosse tempête d'hier, l'eau s'est mélangée, la thermocline s'est mélangée et la turbidité de l'eau, c'est-à-dire la visibilité, a changé. Elle est beaucoup plus chargée de particules en suspension et c'est radical, et bien la vie est là. La vie est arrivée. Dès la première immersion sur l'épave, on se rend compte de suite que la vie est présente. Elle est là, c'est sûr et certain. Et là, ça change tout et vous allez voir qu'on va faire une très grosse pêche ce jour-là grâce à ce changement important en fait de la qualité de l'eau. On voit les cérioles, on voit les perroquets, pas les perroquets, oui, s'il y a des perroquets d'ailleurs, mais aussi des chirurgiens. On voit les barracudas, on voit des cérioles et des lichamis. On voit vraiment qu'il y a un peu de poisson. Bon, je décide de ne pas tirer, mais je vois Antoine tirer un barracuda. Et je ne le vois pas quand je remonte en surface. Il y avait une lichamie. Tu as vu la petite lichamie? Il y avait une lichamie. Non, il y avait une lichamie. Mais en fait, c'était Denis qui avait loupé son barracuda et Antoine était encore au fond. Et là, je le vois remonter. Donc, je me dis, purée, sacrée descente, sacrée apnée. Et Mathieu descend à sa rencontre pour l'aider. Et parce qu'on le voit galérer, il remonte vraiment en force. On sent que le poisson le tire vers le bas et Mathieu lui file son aide. Mais tout va bien. Parfait. Ça va Antoine? Ça va? Ça y est, ça bat. C'est bien Antoine, c'est bien. Allez Bérangé, monte-le ce poisson. Où il est Antoine? Il est parti. Ouais, le parade d'Antoine. Ouais. Bravo. Belle pièce. Je l'ai salué, j'avais tous les barras autour. Il y avait de l'ichamie. Elle n'était pas grosse, hein, elle faisait 6-7 kilos. Et donc je me suis dit, ah, peut-être celle-là, c'est un poisson qui sort un peu d'ordinaire, mais elle n'est pas restée, elle est partie. Mais bon, c'était sympa, il y avait du poisson. Puis on est bien tombé sur l'épave ce coup-ci. Hein. Enfin Antoine! Enfin hein! Qu'est-ce que ça a été dur hein! Mais ça c'est un beau barra. Il est mignon. Il a ses belles petites crenottes là, regarde, il tremble encore là, il va vouloir te mordre là. Antonio! Ouais! Le papa Baran n'a pas encore fait de barracuda. Ouais. Les rémoras, il va s'accrocher à toi. J'ai vu tout à l'heure. Eh, ils ont vu une belle petite cuisse blanche, ils ont envie de s'y accrocher dessus. Moi, ils aiment pas. Nouvelle descente sur la maison des inox. Cette épave, on l'appelle des maisons des inox parce que d'habitude, il y a toujours un gros banc d'inox qui n'était pas présent les jours précédents. Et le mouvement d'eau a fait revenir le banc d'inox. Et regardez, vous allez voir, on va en faire plusieurs parce que il y en a des centaines, elles sont magnifiques. C'est des poissons qui sont pas très difficiles à tirer. Et je cherche toujours à sécher mon poisson pour faire le moins peur possible aux autres. Je vais tirer pour les waouh.
Au début, l'idée c'était de la laisser pendre pour voir si les wahous arrivaient, mais le changement d'eau fait que les wahous ne seront pas là. Et je suis toujours avec mon 1.0 noir, triple sando noir de 14, très efficace, parfait, un bon aluminium. Comme quoi, on peut pêcher sous les tropiques avec des fusils simples. Un beau poisson, hein, très beau poisson, très très bon à manger. On va se régaler, on va en faire plein, vous allez voir. On va vraiment... pour une fois, se faire plaisir. On n'a pas tiré pendant les quelques jours qui précédaient cet changement de temps. Donc là, on va se faire plaisir. Je l'ai tiré, comme ça on les fera pendre pour essayer de pêcher les wahous sur les plateformes. On va pas gaspiller ça. Ben si, On on... va trouver des carottes simples. Ouais. La maison des inox sera toujours la maison des inox. Hein. Allez, c'est bien. C'est bien, Mathieu. En fait, Mathieu ne veut pas gâcher ces poissons-là parce que pour lui, c'est des poissons qu'il peut revendre à un bon prix parce que ce sont de bons poissons et automatiquement, ben voilà, il préfère prendre des crangues simples plutôt que de gâcher un bon poisson comme l'inox. Et il nous dit, s'il vous plaît, tirez-en, elles sont là, il y en a beaucoup, faites-vous plaisir. Et ben, on va l'écouter, hein, on va se faire plaisir. Donc on redescend et heureusement maintenant, à chaque fois on tombe bien sur l'épave. C'est parfait, ça nous aide énormément. Et là c'est un gros bara qui me rejoint. Je dis, ah celui-là il est vraiment joli, on va le tenter. Et je sais qu'il va falloir vraiment lui faire mal pour pas le galérer dans l'épave. Je le tirais là, ouais, je l'ai bien séché, mais malgré tout, dans un rush de dernier exploit, il va se bloquer dans l'épave, et avec le courant, moi je me décale et c'est la galère un peu. Mais bon, on va réussir à le sortir, vous allez voir. On va se ventiler parce que sur des apnées comme ça, on est tout en poids constant. Hein. C'est toujours difficile. Hein. On est obligé de suite de mettre la pression sur le poisson. Il va se frotter contre l'épave et s'abîmer un peu, mais on va le remonter. Un beau barracuda, magnifique. Il faut essayer vraiment de faire mal au poisson. Et c'est vrai que autant avec les gros fusils bois et tout ça... Oh, un autre barracuda en dessous. On a des fois du mal à déplacer ces fusils, autant avec les fusils à aluminium, le déplacement est très aisé, très facile, et ça me permet de sécher ou de faire très mal plus facilement à mes poissons. Et ça, j'ai trouvé beaucoup de plaisir avec ça. Et regardez, je peux même prendre le temps de le ramener à moi, alors toujours avec énormément de prudence. Vous savez que ces poissons-là, eh bien, ils sont pas toujours faciles à gérer. Et vous passez la main dans les ouïes. Une fois que la main est dans les ouïes, c'est fini. Mais pour ça, il aura fallu vraiment lui faire très mal au départ sur l'impact, sur le tir. Et là, je peux le tuer. Et regardez, voilà, c'est un beau barracuda. Vraiment un beau poisson, tiré à presque 21 mètres. Rien d'exceptionnel, mais dans le courant et la turbidité de l'eau, je peux vous dire que ce sont des actions qui ne sont pas toujours les plus faciles à réaliser. Ça, c'est pour l'essence du bateau. Faites attention, je l'ai pas... Attends, je vais le tuer. Attends. Bouge pas. Voilà, il est mort. Comme ça, on va les faire merder. Tu fais attention, Antoine. Attention, hein. J'enlève la flèche. Tu tiens la flèche. Tiens la flèche. Tu as accroché la flèche ou pas, quelque part? Attention à vous. Waouh! Ouais, je l'ai tiré parce que j'ai vu qu'il était beau. J'ai dit celui-là il est beau, je le prends. Nouvelle descente avec Antoine et Denis sur l'épave. Et Denis, toujours dans son style un peu particulier, il se fait plaisir. Lui, il est équipé d'un 110 carbone Dentis Spearfishing. Et là, il a tiré le barracuda et il remonte en bridant le poisson. Parfait, nickel. Bravo Denis. Très belle apnée. Ça fait plaisir de voir Denis de nouveau dans l'eau. Hein. Je peux vous dire, après 25 ans. Voilà. Je suis vraiment sympa, je vous laisse mon poisson. Et allez, on redescend et de nouveau les inox sont là en quantité phénoménale.
Donc on choisit les plus beaux poissons du banc, hein, on laisse passer les petites et on va chercher les poissons qui sont plus gros. Là, Amandine en tire une et encore une fois un tir parfait, hein, one shot parfait. Elle avait pris le fusil Riff de Mathieu et elle fait encore un très très beau tir, mais on voit qu'une fois qu'elle a tiré, la carangue a subi le choc, mais après derrière, eh bien, elle se défend encore un petit peu, hein. Mais bon, rien de bien grave. Et encore un beau poisson, un très beau poisson pris par Amandine. C'est vraiment des poissons que l'on adore pêcher, vraiment. C'est en plus, ils sont super bons à manger, ce qui ne gâche rien. C'est vraiment des très très beaux poissons. Ils sont magnifiques. Alors, Amandine, qu'est-ce que t'as fait là? Je vois les 40, j'attends, c'était magnifique. Vraiment. Bon, si ça fait 10 kilos, moi je suis curée. Hein. Ouais, moi aussi, hein. C'était la plus grosse. Et je l'ai pris parce qu'elle avait des plumes, elle était trop belle. C'est plutôt nul que curé. Et elle nageait. J'ai tiré d'un coup. Hop. Elle est morte. Regardez un peu la quantité de carangues sur l'épave. Et vous voyez que l'eau est beaucoup plus sale au fond que les jours précédents. C'est un truc de fou, hein. Mais regardez la quantité. Et là, je décide de prendre, il y en a 2 grosses isolées. Je vais la prendre. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que regardez, il y a Denis, il avait décidé de me la voler. Mais non, je l'ai eu. C'est pas grave. Mais Amandine, on est frères et sœurs de Caranguinox. Et elle fait ça dans l'eau, poum, je dis c'est bon, mais malgré tout, elle n'est pas complètement séchée. Pareil. Voilà. Et alors, Elles accusent le coup en fait. Complètement à l'arrière. Il te l'a volé. J'ai appuyé, mais c'est pas parti. Il y en avait 2. Quand tu prends celle-là, je lui fais. Mais quand il y en a beaucoup comme ça, on a toujours tendance à vouloir faire le gourmand. Regardez, Amandine, elle va essayer d'en prendre 2 et elle a fait de doubler. Malheureusement, il y en a une qui va se décrocher, c'est dommage. Et vraiment, de beaux poissons. Magnifique celle-là, Amandine. la photo, c'est Ah oui. Attention les flèches. Ouais, fais attention de bien la tenir, hein, d'accord? Putain, le doublé raté quoi. J'ai décroché le doublé. Le Mathieu. Ouais, Béranger. Les meilleurs. Putain, Mathieu, t'es vraiment le roi des barras dans dans la maison des inox. Et Denis, Antoine, qu'est-ce qu'elle fait la petite? Elle dort avec son doudou. Son doudou carangue. C'est le nouveau doudou. C'est le nouveau doudou, vas-y. Le doudou carangue. Ouais. Mais vraiment, la quantité de poissons a complètement changé avec cette tempête. C'est vraiment hallucinant. Il y a une entrée de poissons phénoménale. Regardez, Amandine descend juste avant la plateforme et elle est envahie par des milliers et des milliers de carangues. Chose qu'on n'avait pas vue. Le même 2 jours avant, c'était le désert total. Il n'y avait pas un poisson. Et là, le poisson est là. Comme quoi, vraiment, les changements de temps. Et c'est vrai partout dans tous les pays du monde. Le changement de temps, le changement de météo, les tempêtes font venir le poisson ou partir le poisson. Et c'est vrai que là, ça a été un changement absolument radical, mais vraiment exceptionnel. Je descends au même endroit que là, il y a 2 jours, là, au ras de la plateforme, à l'endroit où il y avait les filets, parce que j'avais vu une belle carangue, vous vous souvenez, que j'avais pris. Et j'ai vu qu'il y avait quelques gros yeux en bas, donc c'est des poissons qui sont très très virulents et que j'aime bien pêcher. Mais malheureusement, celle qui va arriver sera un peu petite. Je déciderai de ne pas la tirer. Mais c'est un beau poisson quand même, hein. J'aurais pu me faire plaisir. Mais il y a des moments où voilà, il faut savoir. Donc je fais très attention en m'accrochant au poteau parce que je pose la main sur le filet. Donc je ne suis pas tranquille pour être franc avec vous. Et regardez, elle arrive. Malheureusement, c'est un petit spécimen.
J'aurais pu la tirer 2 fois ou 3 fois, hein, sans difficulté. Mais je décide de la laisser tranquille. Ah, elle est pas assez grosse. Mais vous voyez que l'eau a complètement changé de couleur. Hein. Il y a 2 jours, c'était cristal juste en bas, jusqu'en bas de la plateforme. Et là, c'est d'un vert avec des suspensions énormes. Vraiment, ça a considérablement changé. Mais du coup, ben, la vie est là. Les barracudas sont là. Et bon, allez, donc, vu qu'on n'a pas beaucoup de poissons, regardez, un banc d'inox là aussi sur les plateformes qui arrivent. On n'avait pas vu d'inox sur les plateformes les jours d'avant. Hein. Mais je fonce sur le barra. Alors, vous pouvez le rattraper un peu à la course, le barracuda, si vous êtes un peu fun. Et là, ça permet de pouvoir sécher complètement son poisson. Les tirs de 3/4 arrière sont souvent virulents et permettent d'immobiliser le poisson. Il n'est pas gros. C'est un barra pour l'essence. Oui. Je l'ai quasiment tué. Allez hop, pour l'essence. Oui, vire les remords. Attends, je vais l'enlever les remords. Ah, il est encore plein de remords. Et lors d'une nouvelle descente, à nouveau, ben, des inox. Vraiment, je pense que les inox aiment l'eau sale. C'est quasiment certain. Et là, ce changement de temps les a fait rentrer, mais en quantité phénoménale, quoi. Elles doivent être dans des endroits qui sont plus sales d'habitude. Et là, ben, elles peuvent s'exprimer et revenir un peu partout. Il faut savoir sélectionner son poisson, trouver le plus gros. Et voilà, hop, on le prend. Parfait, superbe. Yep. Si vous avez envie de faire ce poisson, je crois que le Bénin est vraiment l'endroit idéal pour pouvoir faire ces poissons. Si vous savez descendre à une quinzaine de mètres, 20 c'est mieux, vous êtes sûr et certaine que Mathieu vous fera tirer des inox. Mais vous pourrez croiser aussi d'autres carangues, hein, comme les ficheries, les hippos, c'est des fois très grosses. Hein. Regardez celle-là, elle est énorme. Et regardez la vitesse à laquelle elle me prend le moulinet, je peux rien faire. Hein. J'ai même beau mettre la main sur le moulinet, en quelques secondes, elle est partie dans la structure. Elle est allée s'emmêler dans la structure. Ça va être un souk total pour arriver à la remonter. Ah, je suis dans la merde là. Là, je suis dans la merde là. J'en ai tiré une énorme, mais elle est partie. Elle est partie dans la structure de nouveau. Et là, je peux vous dire que descendre dans l'eau dégueulasse, au milieu des plateformes, avec les filets, suivre un fil, essayer de comprendre où ça va, et quand vous arrivez au fond, enfin au fond, il y a 28 mètres, je suis loin d'être au fond, hein, et que vous avez tous les carangues qui vous tournent autour, et les autres poissons, hein, mentalement, moi je suis vraiment pas capable d'arriver au fond, c'est impossible. Je vais mettre vraiment beaucoup d'apnée pour arriver à le débloquer. Hein. Il y a trop de houle, c'est trop dangereux. Eh oui, dans le courant et dans la houle, on n'arrive pas à se ventiler correctement pour pouvoir faire des apnées très profondes comme ça. Et puis surtout, après, c'est le mental. Hein. Faut dire ce qui est. Regardez, c'est impressionnant. Moi, je suis totalement tétanisé. Hein. Je vais mettre de longues minutes à arriver à comprendre où ça passe, à arriver à tirer. Et c'est Mathieu, au final, qui lui va aller la débloquer parce que vraiment, moi, je n'y arrivais pas. Voilà, j'étais bloqué, mentalement, j'étais complètement bloqué. Tu verrais les carangues qui en bas. Tu verrais les carangues qui en bas. Non, je la vois même pas. Je la vois même pas. J'étais à 20 mètres, je la vois même pas. Mais bon, au final, on remontera un beau poisson. C'est ce qui compte. Mais avec un goût amer de ne pas avoir pu la débloquer moi-même. Mais bon, c'est pas grave. C'est un beau poisson. C'est ce qui compte.
Allez, on procède à sa mise à mort. Toujours avec notre couteau titane Denti Spearfishing. Très très efficace, hein, même sur des gros poissons avec leur lame longue. Un beau poisson. La journée avance et on commence à fatiguer, ça se ressent sur le bateau. Hein. Tout le monde regardait les plateformes un peu épuisé. Allez, une nouvelle descente. C'est une des dernières de la journée, puisqu'on va enchaîner après la vidéo avec la dernière journée. On descend, vous allez voir que la dernière journée elle va être encore épique et pleine d'histoires. Vous allez voir, c'est rigolo. Je l'ai laissé les deux journées bout à bout parce que vous allez voir ce qui nous arrive, c'est pas mal, c'est rock'n'roll. Donc ben voilà, ce sont les dernières apnées, on descend toujours dans cette eau verte. Il faut avoir le mental hein, de descendre dans cette eau verte. Je peux vous dire que moi ça m'a limité cette année entre mes problèmes de cheville et mes problèmes de mental. Ben, je crois qu'entre 20 et 24 mètres maximum. Et là, oh, un barak qui me passe à côté. Je le suis et je me rends compte qu'il est en train de m'amener vers plein d'autres baras. Donc je patiente, je veux voir d'abord s'il n'y en a pas un plus gros. Non, celui-là c'est le plus joli. Oh mais il va s'aligner avec l'autre, je tire. Alors je vais être franc avec vous, j'ai tiré mais sans espoir de faire le doublé. Mais le doublé est fait. Mais franchement, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas essayé de le faire. J'ai vu que ça s'alignait, j'ai tiré, mais c'était vraiment pas le but recherché. Et là, quand vous en avez deux qui vous tirent vers le bas, je peux vous dire que, allez, là vous devez palmer. Hein. Croyez-moi, là ça palme. Hein. Et là, dans ces cas-là, quand on remonte le poisson, on attend de le voir. C'est toujours la crainte qu'il ne soit plus là, la crainte de voir aussi un requin monter vous le manger, hein, parce que ça peut arriver. Bien qu'au Bénin, ça fait quand même 6 ans que j'y vais, enfin 6 fois que j'y vais, j'ai jamais vu de requin. Si l'année dernière, Antoine avait vu un requin marteau, mais sur les plateformes, mais sinon on n'a jamais vu de requin. Ça veut pas dire qu'il n'y en ait pas, hein, mais bon, voilà. Et là, je vois apparaître le deuxième. Le doublé est réussi. Trop cool. Et toujours vraiment beaucoup de précautions, hein, très précautionneux avec les barracudas. Je les remonte à l'envers, parce qu'en fait, quand vous les remontez à l'envers, ils sont un peu immobilisés. Si vous les remontez dans le sens de la nage, ils peuvent vous foncer dessus. Mais quand ils sont à l'envers, c'est bon, ils sont tranquilles. Et dès que vous avez réussi à passer le couteau dans l'ouïe avec la main, eh ben c'est fini, vous pouvez le tuer tranquillement. Et vous passez au deuxième, vous laissez le premier tranquille. Et vous passez au deuxième. Et là pareil, même chose, on le remonte. Et s'il est à l'envers, sur le ventre en fait, eh bien en fait le poisson, eh bien, il est moins agressif que s'il est à l'endroit. Là quand vous voyez les bulles qui sortent de sa vessie natatoire comme ça, c'est bon signe, c'est que le poisson il est vraiment mal. Même s'il y a un dernier relent d'agressivité, on sait qu'on va pouvoir le maîtriser. Allez, pareil, tranquillement, on est prudent quand même. On attrape le poisson par les ouïes, celui-là est plus petit, et on le tue. Voilà, doublé de barracuda, c'est rare, c'était la première fois que ça m'arrivait. Il y en avait 50 au moins. J'ai tiré, j'ai fait doubler. Doublé de barra, c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Bienvenue dans la famille des doubleurs de barracuda. Ouais. Moi j'en ai fait des doublés une fois dans ma vie. Ben voilà. Et c'est très rare dans le monde entier. Eh ben écoute, celui-là c'était pas prévu, hein. J'avais prévu le gros là, mais pas le petit. Hein. Par contre, les gars, j'ai un problème, j'ai un sac de nœuds, je vous raconte pas. Hein. Où il est l'autre? Ah, il est là. Attention, il y a tous les fils dans l'eau. Hein. La carangue ananas. Bon, Denis, j'ai bien fait de te dire qu'on descendait une dernière fois à la dernière plateforme. Oui, je me suis régalé. Hein, tu t'es régalé là, hein? Regardez ça un peu. Carangue le coplongeur. Magnifique, magnifique, sublime. Ah ben, on va s'en sortir bien hein, de cette histoire. Hein. Attends, je veux signaler aussi. Je veux signaler aussi que c'est grâce à l'amitié de François, d'Antoine Chigren qui m'a gentiment prêté son fusil.
mentira rien. Hein. Allez, très beau. Ils ont poisson. pêché aujourd'hui? Ouais, ça pêche. Pas beaucoup, hein? C'est bon. Ouais, c'est bon aujourd'hui? C'est bon. Ils ont fait une belle pêche aujourd'hui? joli, Ouais, joli. c'est joli aujourd'hui? Ouais, joli! Là, il y a du poisson, hein, enfin! C'est pas trop tôt! Bravo Denis, le vieux! Bravo Mathieu! Tout le monde! Oh là là, Denis, il n'est pas capable de tenir un poisson! Oh là là! Allez! Bonne vidéo les petits, bye bye! Bon, Amandine est partie se doucher, hein? Voilà la pêche du jour quand même. Alors, quand on vous dit qu'il faut persévérer, Denis nous disait, il est là le poisson, il va arriver. Changement de temps. Changement de temps, il va arriver. Il avait raison, le vieux, il avait raison. Plus de 100 kilos de poisson. Mathieu, c'est plus bling bling que la chaîne en or. Hein. Ça, c'est vraiment du bling bling. Hein. Tu t'imagines? Didier Sando. Eh, là t'as au moins combien autour du cou là? Hein? Aïe 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 aïe. Ça, c'est de l'or. Qui c'est le boss? Dieu. Qui c'est le boss? Dieu. Qui c'est le boss? Didier Sando, dans les bacs. Yo, man. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Aujourd'hui, parce qu'on part à 23h ce soir et que les anciens ils ont peur qu'on prenne trop de temps pour préparer les affaires. Du coup, on va sortir vers 15h, mais on va essayer de gratter au moins 1 heure. Les deux équipes. Oh Victorien, qui c'est qui gagne aujourd'hui, tu crois? Qui c'est qui gagne aujourd'hui? C'est vous. Non. Hier vous avez gagné peut-être? Oui, on a fait 70 barres. 70 barres. Ouais, d'accord. Denis, t'es prêt? Apparemment, ils ont. Oui, aujourd'hui, regarde-moi. Aujourd'hui, on va les tuer. Non, mais Ces petits jeunes. tous les jours on les a On les tués. tue de manière, on les a fracassés, on les a mortifiés. Et Mathieu, il est où alors? Ils savent pas Regarde, qu'ils jouent dans la ils partent même en avance. Ils partent même en avance. C'est même pas l'heure, ils partent en avance. Oh, vous trichez, hein? Regarde-moi, tellement ils ont peur. Vas-y, Steph. J'ai dit, mais vous, c'est pas normal. Vous avez des coussins, vous avez des sièges, vous avez tout. C'est ce que je lui ai répondu. J'ai dit, bah c'est normal, nous on est une EHPAD secondaire. Il faut bien prendre soin des anciens. Une EHPAD secondaire. Non mais. Dès que Mathieu reprend soin de nous. Allez, dernier jour. Départ. Allez, avec la deuxième équipe là-bas. À qui on a mis le tôle hier. Le pauvre, quand il va voir ça, il va dire, mais c'est pas vrai. Nous aussi on en a fait du poisson. Allez, là on va récupérer Béranger. Et toi, t'arrêtes de nous traiter d'EHPAD, hein? On récupère toujours le meilleur pilote, Le meilleur pilote qui arrive. le meilleur parquet. The best of the best. Allez les champions. Les champions de Cotonou. Bon ben on aura eu un jour de beau. Un jour sur le séjour. Regardez ça de nouveau. L'enfer de nouveau. On dirait Péry en haute mer. Hein? Ouais, péril à l'autre mer. Non, non, pas pire. Ah si si, on y va. L'autre qui dit à l'autre que son fils c'est un baobab. Ne prends ça pour faire un bar. Ça va Denis? Alors Denis, pêche au caillou. Tu nous expliques un peu? Je t'expliquerai. Tu m'expliqueras. Le moment venu, je ferai Après tu vas sauver les carangues avec les cailloux. une vidéo sur la bobologie des vieux. La bobologie des... Je connais bien ça, la bobologie des vieux. On trouvera. La fistule anale, moi je l'ai dans l'oreille. Fistule anale dans l'oreille. J'en peux plus de ce voyage. Heureusement que c'est le dernier jour. Hein. Eh oui, c'est vraiment l'enfer. Vous allez voir ce qui va nous arriver. Vous allez voir, c'est un truc de malade mental. Hein. Donc on descend sur l'épave.
Et là, de nouveau, on se rend compte que ça a changé, mais qu'il y a un peu plus de vie, on voit un peu plus de carangues, mais l'eau est très sale, c'est sali et c'est normal hein, au vu de la tempête, ce qui fait que on ne pourra pas descendre très très bas dans l'épave, parce que dès que vous rentrez dans la couche marronasse, là, vous ne voyez plus à 1 mètre. Hein. Mais ça permet de pouvoir pêcher à ras de l'épave et de pouvoir essayer de trouver le poisson. On est accueilli par des petites carpes rouges, on est accueilli toujours par le banc de manche et par quelques carangues. Ça fait plaisir, on se dit bon allez, on va peut-être trouver quelques poissons. Et là, on continue les descentes. Et j'avais pris mon orca parce que en fait j'avais envie de voir, de comparer la différence avec l'Anaconda 1.0 et en fait je me suis rendu compte qu'en termes de maniabilité, rien ne valait le fusil aluminium, hein, mais vraiment rien. Hein. Je pense que je vais retourner au basique. Hein. Vous savez que j'ai pêché pendant des années avec du robalem en aluminium et je faisais d'énormes poissons. Et bien je vais retourner tout simplement à l'aluminium, au 1.0, parfait, nickel, un bon fusil noir là, bien péchu. Je peux y mettre 300 d'eau dessus, ça suffit largement. Et la cassette elle tient. Et là je vois quelques carpes rouges qui se baladent. Je vais en choisir une. Oh l'erreur qu'elle fait, elle refait demi-tour. Alors là, elle se retrouve sur le haut du bateau. Je veux dire là, elle est morte. Hein. Bon c'est un petit poisson, hein, mais pour le manger c'est parfait. Allez c'est parti, on remonte à la surface. Et on va essayer d'enchaîner tout ça. Mais regardez, quand on arrive à la surface, je trouve que la météo a changé. Purée c'est pas vrai, on va pas se reprendre un nouvel orage. Mais si on se reprend un nouveau coup de vent, vous allez voir encore un truc de fou furieux. Hallucinant, on n'aura vraiment pas eu de chance. Bon, je récupère mon poisson qui n'est pas gros, mais je peux vous dire qu'on l'a mangé, il était délicieux. Je le tue, hein, toujours avec mon couteau titane, Denti Spearfishing. Voilà, hop là, parfait, radical, même sur de gros poissons. Et là, regardez, je vois que la météo a vraiment changé. Et là, avec les vagues, le bateau m'arrive dessus et je me le prends sur la tête. Le fusil et bateau sur la tête, donc c'est le courant, enfin, le vent propulse le bateau vers nous, il faut passer de l'autre côté, je me fais taper 2 ou 3 fois, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est encore que ce coup de vent? J'ai pris la tête sur le bateau, ouais. J'ai pris le bateau sur la tête, ouais. Tiens, aide-moi, parce que là je suis en galère. Où est en galère? J'ai pris le bateau sur la tête. Il va taper avec le bateau. Je suis en train de me... Oui, il faut faire très attention parce qu'en fait on perd vite les chasseurs de vue. Et là, Mathieu et Amandine, heureusement, sont ensemble, mais on les perd à toute vitesse parce que les vagues commencent à monter très fort. Et on se dit, non, mais quand même, c'est le dernier jour, ça va passer, on va pouvoir pêcher. Mais non, on va pas pouvoir pêcher. Et là, il y a une carangue qui arrive. Amandine se dit, allez, je vais la tirer. Mais de suite, elle rentre dans l'eau sale parce que dès que la tempête arrive, en fait, l'eau sale remonte. Et donc, du coup, on ne les voit pas. Elles sont nerveuses, hein? Elles sont nerveuses, hein? Et elle redescend sur l'épave. Les inox arrivent. Et là, elle se dit, allez, j'en prends une. Elle est belle, elle est vraiment belle. Elle la prend et one shot parfait. Séché net. Magnifique tir. Comme à son habitude avec Amandine. Et elle remonte. On est content qu'elle ait fait un poisson. Moi, j'en ai fait un, elle aussi. Ça sera malheureusement les derniers du séjour parce que vous allez voir que il va se passer quelque chose qu'on n'avait pas prévu et on ne s'attendait pas à ce que vraiment la météo change à une vitesse fulgurante comme ça. Hein. Mais vraiment, en 30 secondes, le vent est arrivé, les vagues se sont levées et alors on se dit bon, c'est pêchable encore, ça va, c'est bon. Les vagues sont pas trop grosses, on n'est pas trop loin de la terre, on est à 3/4 d'heure de la terre, là ça va, c'est pas gravissime. Les inox sont arrivés. Mais le problème c'est qu'avec les vagues, le moteur tombe en panne. Ouais, elles sont trop petites. Mais bon, pour manger ça ira. Bon, Antoine! C'est la cata, hein. Mais c'est la catastrophe.
Ah mais le problème c'est qu'il se rend pas compte dans laquelle galère on est là. On s'en rend pas compte, c'est vrai hein, Denis, on s'en rend pas compte sur les caméras. Il n'y a aucune galère. Non, ça remet un peu. Et là-bas on voit le bar. Ceux qui sont partis sur les plateformes aujourd'hui, ils doivent me fouetter, hein. Moi je te le dis. Hein. Je préfère être là. Hein. Ouais, j'arrive, on pense à toi. Hein. Si tu rates cette vidéo, on pense très fort à toi. Ouais, assez copain, t'as raison. C'est la technique. Au bout de 25 ans, j'ai besoin d'un caillou pour aller bien droit. Le caillou. Et au bout de 3 fois, j'ai réussi, j'ai compris. Et je me suis maintenant, c'est un jeu d'enfant qu'on a 25 mètres. Quand tu descends tordu, hein, il descend tordu pour aller droit. Maintenant, c'est un fil à plomb, on l'appelle. Denis, le fil à plomb. J'ai l'impression que c'est un discours après 2 verres de vin. Il a pris une bière et- Ils ont bu, Amandine, ils ont bu. Au de mer, c'est leur montée au cerveau. Heureusement qu'il faisait beau, avec la marée galante était un beau bateau. Heureusement qu'il faisait Bon, mais voilà, en plus, en pleine tempête, on n'a pas là, toi. beau. Ouais, il y a un problème de carbu là. Là, ça ne fait plus, là. Là, c'est plus rigolo. Il a jeté ce caillou, Denis, de dépit. Et bien voilà, séjour terminé. La cata. Allez, prends ta carangue, Amandine. La catastrophe. Voilà. Bravo, champion du monde. Ouais, super. Ouais. Et on rentre par panne de moteur. Allez, au revoir les petits, à l'année prochaine. Et le lendemain, le canard était toujours vivant. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas encore les palmes sur les bras. Donc ça va. Et on a pas- 14 km. C'est bon, on a gagné 1 kilomètre. Et le sac à caillasse est toujours là-bas dans le sac. On se régale avec Mathieu, on risque rien. La mer peut monter, c'est nickel. Les costauds. C'est un caillou qui casse caillou. Alors Amandine, ce séjour il a été difficile hein? Ouf, il a été plus que difficile. Ouais, mais au final, malgré tout, on s'est régalé, on Ouais. a pris du plaisir entre Ouais. copains et ça montre que la chasse sous-marine, même en Afrique, c'est pas toujours du pain béni. Ouais. Il y a des fois où on galère et là on a particulièrement Ouais. galéré. Mais Mathieu nous a guidés au mieux. Ouais, et au franchement, mieux. On pouvait pas faire mieux, ouais. Ouais. C'était parfait. Mm. Et au final, on fait quand même quelques belles pêches avec de beaux poissons. Ouais. Ça a manqué un peu de rouge, mais c'est comme ça. Oui, ouais. Peut-être la prochaine. Ouais. Ah, bientôt, c'est sûr. T'inquiète. J'ai pas eu ma dose. Et alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire Alors, là eh ben, écoute, petite chose un peu différente de d'habitude. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon, il a subi le trajet en avion, en bagage en soute déjà, c'est génial. Alors, j'ai rencontré une dame qui fabrique des produits. Il faut savoir que j'ai déjà été contactée par certaines marques pour tout ce qui est crème, soins, etc. Bon, je suis pas la fille la plus féminine et qui prend le plus soin d'elle. Enfin, quand même. Ouais. Et en fait, j'ai toujours refusé parce que je me voyais pas promouvoir des produits qui me ressemblaient pas et qui, ouais, je voyais aucun intérêt. Là, cette dame, je suis allée la voir parce que en fait, c'est une scaphandrière qui travaille depuis 3 ans sur des produits, très peu de produits, elle a très peu de gamme, mais qui sont totalement naturels. C'est à base d'algues. On peut les voir toutes ici. Elle est du côté de la Vendée et en fait, donc depuis 3 ans, elle cultive Marion Mauricio, Ouais. c'est ça? Marion. D'ailleurs, D'accord. merci à elle hein, parce que c'est vraiment génial. Et donc, elle a développé ses produits qu'à base d'algues, c'est Ouais, ça? c'est Elle ça, cultive que- ses algues. Ouais, elle cultive ses algues et après elle en fait de la cosmétique. Elle a fait appel à des laboratoires. Enfin, il y a tout un processus de toute façon pour développer des produits. Et là, elle m'a permis d'essayer. Donc,
bien sûr, bon ça on verra après. La gamme, donc il y a, bon, ça c'est numéro 3, numéro 1 et number 2. Ok. Donc en gros comment ça marche? Numéro 1 c'est la base, c'est ce qu'on met, ça permet d'hydrater la peau. Donc là c'est un peu une crème, c'est super bien fait. Et alors tu me disais que tous les emballages sont recyclés. Ouais, alors en fait tous les emballages sont recyclables et recyclés. Marion elle vous fournit quand vous achetez des produits à elle, des enveloppes prépayées qui permettent de renvoyer les produits directement Renvoyer jusqu'à... les emballages en fait. Ouais, les emballages jusqu'à chez elle. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Et ben ce qu'elle en fait c'est qu'elle envoie à des usines, À l'usine, qui ouais. nettoient tous les emballages et qui après Les réutilise. C'est génial. Donc, il y a Donc jamais, comme nous on fait pour les pochettes des étiquettes en fait, c'est ça, elle fait le même concept. c'est ça. Elle permet d'avoir une durée de vie plus longue de tous les Ouais, emballages. exactement. Et là ça dure longtemps puisque c'est du plastique dur. D'accord, génial. Et elle a, comme je disais, elle a très peu de gamme et c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant parce que c'est comme sur une carte au restaurant, plus il y a de choix, moins c'est de la qualité. Ouais. Et là, bah, sa gamme, voilà, elle est vraiment top. Bon après, ça va pas forcément plaire aux garçons, hein, mais moi je suis super contente Mais de ça l'avoir plaît aux rencontrée. filles. Ah ouais. Si jamais il y a des filles qui cherchent des Non bons mais par contre tu produits- sais pas, ça peut être sympa pour les garçons qui veulent faire des cadeaux. Ah ouais, mais grave. Voilà. Mais alors là, Voilà, ça, donc si vous voulez faire des cadeaux, vous avez la possibilité d'aller sur le site monmiracle.com Exactement. et de faire des cadeaux utiles parce que vraiment, ben voilà, c'est sympa. Et puis dans l'idée de la conception à la réalisation, c'est quand même top. Ouais, c'est un travail de fou. Bon ben c'est bien, écoute Amandine, je pense que on a dit ce qu'il fallait, Ouais. alors n'hésitez pas et à aider Marion, ça peut toujours être sympa pour vos petites copines et pour vos femmes. Tu dis au revoir Amandine? Bonne vidéo les petits. Non, ça c'est moi qui le dis. Bonne vidéo les petits. À la prochaine. À la prochaine. On va manger ce soir. C'est pour ça que c'est Sinon, il n'y a pas de dîner ce soir. C'est la Karangaki, c'est la Karanga. C'est la Karandaki, c'est la Karanda, Amandine. Bon, C'est pas j'espère. C'est pas un bon repas de fin de séjour, ça sans déconner les gars. C'est le top. Que là, le goût, tu vas. Po, 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 po. On n'a rien bu encore. Mangeons Alors, les encore oignons.